Dans ce véhicule, la délégation américaine quitte l'ambassade d'Oman en Suisse. À Genève, les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont participé aux négociations indirectes avec le ministre iranien des Affaires étrangères. La deuxième session de pourparlers s'est achevée en début d'après-midi. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, affirme que l'Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord sur les grands principes directeurs. Toujours selon le diplomate, il reste encore du travail à accomplir. Le chef de la diplomatie omanaise lui parle de progrès satisfaisants. Depuis Air Force One, le président américain a confirmé qu'il participerait étroitement aux discussions. Il réfute l'idée que cette tentative de règlement diplomatique est vouée à l'échec. Non, je pense qu'ils veulent conclure un accord. Je ne pense pas qu'ils veulent subir les conséquences de ne pas conclure d'accord. Ils veulent conclure un accord. En Iran, le guide suprême, dans une rare apparition publique, se montre belliqueux. Il menace de couler les navires de guerre américains. Ali Khamenei doute du bien fondé même des négociations et à demi-mot de l'intelligence des responsables américains. Les négociations doivent-elles avoir lieu? Il n'y a pas de place pour les négociations. Si des négociations doivent avoir lieu, il est erroné et insensé d'en prédéterminer l'issue. Vous dites, discutons de cette question et parvenons à un accord. Mais pourquoi décideriez-vous à l'avance du résultat? Dire « nous devons absolument parvenir à tel accord » est insensé. À l'une de ces diatribes contre les États-Unis, la foule répond par le slogan « Ni compromis, ni capitulation, confrontation avec les États-Unis ». Le porte-avions Gerald Ford, le plus grand navire de guerre au monde, fait actuellement route vers le Moyen-Orient pour rejoindre le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln. Une fois réunies, ces forces combinées permettraient aux États-Unis de mener une campagne soutenue de frappe aérienne contre l'Iran.